Le département des Alpes-Maritimes présente les protecteurs de l'enfance. 24 heures dans leur vie. Moi, j'ai envie de dire, on est un passeur. C'est-à-dire qu'on rassure cette femme qui dit je m'en vais, mais voilà, je souhaite que cet enfant ait un bel avenir. Il nous demande si on est en train de conduire et il nous annonce que le conseil de famille nous a retenus pour nous confier un enfant en vue d'une adoption. De suite, je me suis senti le papa de cet enfant. De suite, ça a été... C'est Fong Han. Fong Han, elle s'appelait à ma naissance. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment sont recueillis et accompagnés les enfants nés sous le secret ou délaissés par leurs parents. Aux côtés des travailleurs sociaux et psychologues du département, vous allez suivre les étapes qui mènent ces enfants à rencontrer leurs futurs parents. Le service de la protection de l'enfance du département des Alpes-Maritimes prend sous son aile les enfants nés sous le secret ou délaissés par leurs parents. Objectif, leur trouver des papas, des mamans qui leur garantiront une vie stable et heureuse. On peut être sollicité en cours de grossesse, soit par des collègues de PMI, soit par l'hôpital, soit par un réseau. Patricia Dugnot, assistante sociale au service de la protection de l'enfance du département des Alpes-Maritimes. Et à ce moment-là, on se met à disposition pour rencontrer une femme qui soit vient de découvrir une grossesse tardive et se pose des questions, soit avance dans la grossesse et réalise que ça va être compliqué. Et on propose des entretiens tant qu'elle le souhaite. Mais on peut aussi être appelé en fait au moment d'une naissance. Parce que on est généralement le plus souvent dans le cadre d'un déni de grossesse. Et à ce moment-là, on se met à disposition, on rencontre, généralement c'est une femme seule, mais parfois un couple, et puis on expose toutes les modalités. En fait, qu'est-ce que c'est elles ont la possibilité toujours d'accoucher sous leur identité et de signer un consentement à l'adoption, ou de choisir d'accoucher sous X. Patricia s'occupe du recueil et du placement d'enfants nés sous le secret. Elle accompagne toutes les étapes de leur petite vie, de la naissance jusqu'à leur adoption. On devient vraiment, en fait, moi j'ai envie de dire, on est un passeur. C'est-à-dire qu'on rassure cette femme qui dit je m'en vais, mais voilà, je souhaite que cet enfant ait un bel avenir. Quand on lui signe un PV de remise d'enfant, c'est finalement toujours qu'on a pensé à l'enfant, et toujours qu'il est vécu comme un sujet, et qu'on souhaite pour lui quelque chose de bon pour l'avenir. Donc moi je commence par rassurer cette femme en disant ne vous inquiétez pas, jusqu'à ce qu'on arrive à la rencontre avec les parents, et même pendant 6 mois après, on sera présent, et on sera même présent tant que nécessaire. Donc en fait cette mission-là, moi je vais la mener jusqu'à la rencontre avec les parents. L'enfant est pris en charge chez une assistante familiale spécialisée qui va faire du maternage pendant 2 mois. 2 mois, c'est le temps de délai de rétractation. Donc l'enfant va rester chez elle environ 2 mois et demi, 3 mois maximum, le temps que le conseil de famille se réunisse, choisisse des parents, et que la rencontre se fasse et qu'il parte chez ses parents. Pour adopter un enfant plus grand, la procédure est différente. La loi de 2018 sur le délaissement, elle impose à ce que principalement tous les enfants de moins de 2 ans, leur situation au regard du lien, de la nature du lien avec le parent, est observée au minimum tous les 6 mois. Véronique Frasconi, assistante sociale au département des Alpes-Maritimes. Si effectivement nos collègues s'aperçoivent que déjà il y a des difficultés pour mobiliser les parents sur quelles que soient les décisions à prendre pour leur enfant, eux ils sont un peu plus vigilants et ils commencent à constituer un petit peu des éléments en vue de demander l'avis à ce qu'on appelle la commission des statuts, où il y a un représentant de différentes personnes en lien avec la protection de l'enfance et qui sont habilités à pouvoir réfléchir sur la situation et se dire effectivement là on s'engage vers un processus de délaissement parce qu'on observe que durant tant de temps, le parent, alors qu'on l'a sollicité, n'est pas venu, il n'a pas été empêché, mais pour autant il n'a pas investi le lien, où il vient et puis il repart, et puis il y a une absence comme ça perlée mais qui persiste, etc. Pendant 1 an, le service va devoir justifier que les parents n'ont pas ou plus répondu présent
Il faut s'assurer qu'ils n'ont pas été empêchés, hospitalisés, incarcérés. Et si au bout d'un an, rien n'a changé, le juge statue sur le délaissement de l'enfant. Au bout d'un certain temps, l'enfant il devient définitivement pupille. Donc à ce moment-là, nous, le service de l'adoption est averti par le secteur comme quoi il y a ce changement de statut. Et donc après, ça va être une file active en fonction des suivis qu'on a déjà, nous, en cours. Et donc, on est à l'origine 6 binômes au niveau du service, toujours travailleur social et psychologue, nous fonctionnons ensemble. Et à ce moment-là, on va nous interpeller pour faire le suivi d'un enfant. Au début, on rencontre l'enfant, et on y va un peu sur des œufs parce qu'on ne sait pas trop. Effectivement, il faut pas créer un climat d'insécurité, mais l'insécurité, néanmoins, elle est là. Véronique Frasconi et Patricia Barberi, psychologues, travaillent en binôme. Pendant de longs mois, elles rencontrent l'enfant et s'assurent que l'adoption est la meilleure solution pour lui et son avenir, un travail d'orfèvre. Nous, notre travail, c'est d'essayer de mettre des mots, de symboliser, mais les enfants, ils symbolisent aussi avec le dessin, avec les pâtes à modeler, avec les petits personnages. Pas forcément. Après, on arrive à mettre des mots dessus, mais vous voyez, c'est un processus. Mais directement comme ça, on peut pas faire une conversation avec un enfant de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans. On avait une situation, on avait un petit garçon qui utilisait les Legos. À chaque fois qu'on y allait, on passait 1 heure à jouer aux Legos avec lui, mais on s'apercevait qu'au fur et à mesure, au départ, il y avait quelques murs, et puis après, il y avait des cloisons qui venaient un peu scinder les choses, ne serait-ce que scinder les pièces, aussi scinder l'intimité de chacun. Et puis tiens, il apparaissait un petit chat, et puis il apparaissait un petit bonhomme, après un deuxième, et puis quand on commençait un peu à l'interroger, c'était peut-être un papa, une maman, on sait pas trop, un chat qui était à la fois un chat, mais un petit frère, enfin... Voilà, et ça nous montrait aussi au fur et à mesure comment lui, il s'appropriait ce qu'on pouvait lui dire, et comment il mettait en scène les choses, en plus dans quelque chose de fermé, donc dans l'intime, dans quelque chose qui est contenant. Voilà, donc ça nous montre aussi là où il en est lui de son avancée, de son élaboration, et petit à petit on rajoute 2 petits trucs, voir un peu comment ça se passe. Et là où on sent que quelque chose peut basculer, c'est le jour où on va avec lui quelque part, dans un endroit qu'il connaît pas. Et où là, il n'a pas de repère. Et nous sommes les seuls repères. Et à ce moment-là, peut-être, si quelque chose se crée à ce moment-là, si on voit que la relation de confiance continue, perdure, se construit, à ce moment-là, on se dit, voilà, peut-être que là, il peut investir vraiment d'autres figures qui sont complètement ailleurs, complètement différentes. Qu'il s'agisse d'enfants grands ou de bébés nés sous le secret, la suite est la même. Un conseil de famille se réunit et décide de confier ses enfants aux parents dont les profils sont les plus adaptés à leurs besoins. On était tous les 2 à la maison et mon téléphone sonne et alors je l'ai vu sonner et j'étais un peu déprimée. Je dis je sais pas qu'est-ce que c'est ce numéro, ça doit être de la publicité, j'ai pas envie. Je réponds pas. Et là mon téléphone sonne juste tout de suite après. Alors là on se regarde. Tiens. Ouais. Quelqu'un veut vraiment nous joindre là. Donc je décroche et puis il nous demande si on est en train de conduire. Non. Est-ce que vous êtes assis ? Oui, on est assis, c'est bon. Et il nous annonce que le conseil de famille nous a retenus pour nous confier un enfant en vue d'une adoption. Donc quand on appelle, moi je dis simplement, voilà, félicitations, vous avez été choisi par le conseil de famille pour généralement un petit garçon ou une petite fille de tel âge. Et je n'en dis pas plus parce que ça ne sert à rien. Et en fait, il y a un moment de sidération. Donc je dis toujours, je suis à mon bureau, je raccroche, vous me rappelez quand vous voulez. Quand vous avez raccroché, vous avez fait quoi ? Je m'attendais pas à ça. Donc, alors je pense que je me suis raccrochée au matériel. Effectivement, comme tu dis, il faut préparer une chambre. On n'a rien et on n'a pas de place. Enfin, la pièce n'était pas vide. Il y avait encore des meubles dedans. Il y avait plein de meubles, pas du tout pour une chambre d'enfant. Donc il y avait rien. Il y avait rien de prêt. Et donc le lendemain, donc le soir, je sais plus. Si on avait fait une charade pour envoyer à nos proches. On l'a fait le soir même. Oui. Mon premier est la 2e lettre de l'alphabet. Mon second est la 2e lettre de l'alphabet. Et mon tout est attendu depuis plusieurs années. Dans les jours qui ont suivi, Sébastien et Mélanie ont été convoqués au service de l'adoption du département des Alpes-Maritimes. Sur la table, une pochette les attend. Ils posent les photos à l'envers sur la table, donc face cachée,
Et là, ils nous disent, non, elles étaient face cachée, on les voyait pas. Oui, mais pour moi, c'était fermé dans le dossier. Peut-être fermé dans le dossier, je sais plus. Mais en tout cas, on les voyait pas. Non. Et là, ils nous ont dit, on vous laisse quelques minutes pour découvrir sa photo. Et ils sortent. Et alors là, il y a eu un grand silence pendant plusieurs minutes. Donc on retourne les photos, les unes après les autres. La première photo que j'ai vue, c'était celle-ci. On a un bébé qui est allongé sur le dos avec une crête et une tétine dans la bouche. Grosse tétine, une énorme tétine. Moi, la photo qui m'a parlé, c'est celle, il a les yeux mi-clos un peu, il a la main devant la bouche et puis on voit qu'il regarde comme s'il nous regardait, quoi. Il regarde l'objectif et il y a quelque chose, quoi. On voit presque une conscience sur la photo. Et c'est quelqu'un, quoi. Ça devient plus une photo, ça devient vraiment quelqu'un. C'est la première photo qu'on a reçue de Louane à l'orphelinat. Donc on a reçu un mail avec sa photo, comme ça, en demandant est-ce que vous la voulez ou pas. C'était beau, non, quand même, hein. Isabelle et Philippe sont quant à eux parents de Laura, 25 ans, qu'ils ont eu naturellement. Ils ont aussi adopté 2 enfants, Louane, 15 ans, au Vietnam, et Léo, 10 ans, à Tahiti. Pour adopter à l'étranger, ils ont dû eux aussi au préalable obtenir l'agrément du département. On était en déplacement, il neigeait, il faisait nuit, et on reçoit ça comme ça à l'écran et on nous demande de choisir, de répondre sous 24 heures. Mais voilà, c'était pas possible de refuser, quoi. De suite, je me suis senti le papa de cet enfant. De suite, ça a été... C'est Phong An. Phong An, elle s'appelait à la naissance. Phong An. Donc alors, le jour de la rencontre, alors, on a eu rendez-vous au département avec les 2 personnes qui nous suivaient. Donc elles nous ont pris chacune dans une voiture. Voilà, on était séparés. Voilà, et en fait pour discuter un petit peu de notre ressenti, voir un petit peu comment on était avant la vraie rencontre. Et ensuite donc on arrive sur place. On dit bonjour forcément à la dame donc qui s'est occupée du petit et là on entend des pleurs, des petits pleurs de petits bébés. Et donc là je vois mon mari qui dit à peine bonjour et qui rentre dans la maison. Voilà, c'est pas chez lui, il rentre et il va directement voir le bébé. Alors moi j'étais un peu gênée, j'avais envie d'y aller, mais il y avait les règles de bienséance quand même. Donc je dis bonjour et puis après tout le monde a suivi le mouvement. Et là, tu l'as tout de suite pris dans les bras. Je me suis mis à côté de lui d'abord. Il y a une photo qui immortalise ce moment où il est dans un petit transat. Le regard droit dans les yeux. On voit sur la photo, vous regardez mais droit dans les yeux. Et là, il y a un petit sourire de sa part. Enfin, c'est vraiment une photo magique quand même. Bah moi je sais pas comment dire. C'est un petit peu comme un petit nuage en fait, on flotte, c'est tout, il est là, ça y est. On sait pas trop comment le prendre, on fait attention, j'imagine comme dans une maternité en fait. Il est là, on a envie de le prendre mais on sait pas comment, enfin faut tout apprendre. Et donc voilà, on peut le prendre, elle nous le met dans les bras, on lui a donné le biberon, il était tout petit, tout mignon, et calme. Il était d'une sérénité. Moi j'étais émerveillée, voilà. Le fils de Sébastien et Mélanie connaît déjà tout de ses premiers jours, semaines et mois de vie. Le couple lui a confectionné différents petits albums qu'ils parcourent ensemble. On le voit à la maternité, puis en famille d'accueil. Isabelle et Philippe ont eux aussi rassemblé les toutes premières affaires de leurs enfants, dans une boîte pour Louane et un sac pour Léo. Ça, c'est le body que je portais quand ils m'ont récupéré. Il y a un bavoir. J'imagine que ça, c'est un mouchoir. Mais c'est un petit peu... Petit linge, et les chaussettes. Et la sucette. Le drapeau de Tahiti. Ma chaussure. Rouge, très petite. Ma chemise
Rouge avec des fleurs. De ce qu'on sait de l'arrivée de Louane, c'est que ils l'ont retrouvée dans un berceau devant l'orphelinat avec un biberon. C'est un jogger qui l'a retrouvée. Elle avait 5 ou 6 jours d'après ce qu'ils ont pu nous dire. Mais c'est tout, on avait que ça comme info. C'est important pour toi de connaître ces détails sur tes premiers mois avant que tu rencontres tes parents? Enfin, c'est quand même mon histoire, c'est pas n'importe quoi. Et quand même, on est en février, donc on était au Vietnam, et on a quand même retrouvé une dame. Qui était là quand Il y a 15 ans, qui était là quand elle était à l'orphelinat. Voilà. Après, je pense que, voilà, qu'est-ce que ça t'a fait de retourner là-bas? Ça m'a fait grand chose, mais c'était surtout, personnellement, au niveau des enfants aussi, ça m'a fait un peu de la peine. Et que j'ai eu de la chance quand même d'être adoptée par mes parents. T'as eu de la chance d'être adoptée par tes parents? Oui. Pourquoi? Je veux dire, je serais toujours mieux avec mes parents que l'orphelinat, mais eux, peut-être qu'ils connaîtront le fait d'avoir des parents, mais il y en a, ils sont déjà très grands. Et il y en a, ils ont plus de 18 ans, qui sont encore à l'orphelinat. Donc voilà. Et toi, qu'est-ce que tu sais de ton histoire, Léo, alors? Que je connais ma mère biologique, mais pas mon père biologique. Il m'a dit qu'il était chinois. C'est pour ça que j'ai un peu les yeux bridés. Et aussi, j'ai 2 demi-sœurs, une en France et une à Tahiti. Et je suis aussi... Est-ce que, comme ta sœur, tu dis toi aussi que t'as de la chance d'avoir rencontré ces parents-là Oui, parce que c'est pas toujours... Mais... D'abord, être adopté, c'est pas tous les jours. Et j'ai failli pas avoir de parents. Vous venez d'écouter Les Protecteurs de l'Enfance, 24 heures dans leur vie, un podcast réalisé par le département des Alpes-Maritimes.